Aux côtés de Julia Ducournau et Sébastien Vanitschek, Coralie Farja est l'une des cinéastes de films de genre les plus prometteuses de sa génération. À Cannes, elle a emballé les festivaliers avec son nouveau film The Substance, présenté en compétition officielle. Un body horror ultra gore et féministe, elle nous raconte comment elle a donné vie à ce projet extraordinaire. Pour moi, cette violence du body horror résonne avec la violence de ce que doit traverser Elisabeth et qui pour moi, alors pour le coup, n'est pas spécifiquement lié à l'industrie de l'entertainment, mais l'industrie de l'entertainment n'est qu'une illustration, on va dire, symbolique de ce que je pense que toutes les femmes peuvent vivre à un level ou à un autre par rapport à la place qu'elles pensent pouvoir avoir ou ne plus avoir dans la société en fonction de ce à quoi elles ressemblent. Donc, en fait, on va dire que l'industrie hollywoodienne était pour moi le meilleur symbole pour incarner ça parce qu'elles sont plus paroxystiques niveau et qui permet aussi de convier les symboles de l'inconscient collectif depuis la nuit des temps et qui du coup prémâche une histoire qui arrive plus facilement au public, quoi. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. J'ai commencé à écrire le film quand j'ai passé la quarantaine, où en fait j'ai vraiment senti ce qu'on appelle cette crise de la quarantaine, qui est une sorte de descente d'estime de soi, où on se dit oh là là ça y est c'est fini, je ne sers plus à rien, et qui en fait se traduit différemment quand on est plus jeune, qui fait qu'on est constamment en autodépréciation ou en hyper-contrôle de soi. Et je me suis dit, bon, je suis à peine à la moitié de ma vie, il faudrait que j'arrive à trouver un moyen, j'aimerais trouver un moyen de sortir de ça. Finalement, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de confronter ma propre phobie et surtout de me poser la question, qu'est-ce qui fait que je ressens tout ça en fait? Have you ever dreamt of a better version of yourself? Et après, il y a aussi, c'est vrai que ça fait partie du process, tu parlais de Revenge. Qui rejoint un peu notre condition de mortel, d'être remplacé, d'être effacé, comme artiste aussi, de se dire, bon, voilà, comment on reste, comment on laisse une trace. Donc il y a un peu tout ça qui s'est mélangé. C'est vrai que le film parle spécifiquement des femmes, mais avec aussi cette condition humaine on veut laisser une trace, ouais. Alors en fait, moi je voulais vraiment créer un univers qui soit sans âge et qui justement convoque un peu le passé, le présent, le futur, donc où l'univers est daté d'une manière, mais où il y a des éléments de modernité pour qu'il soit universel, intemporel, et justement que cette histoire reste très symbolique et pas liée à une époque précise ou à un lieu précis. C'est pour ça aussi que j'étais pas intéressée par recréer le vrai Los Angeles qui existe, mais de créer le Hollywood de l'inconscient collectif, de ceux qui, même en n'étant sont jamais allés à Hollywood, ont une idée de ce à quoi ça ressemble. De créer mon propre univers symbolique qui me permettait de raconter cette histoire. C'est vrai que quand je parle de symbolisme, je pousse tous les curseurs, je prends les éléments symboliques qui malheureusement sont pas si symboliques que ça, puisqu'ils existent à tous les niveaux, mais oui, je vais franco dans une direction sur effectivement comment le regard masculin, on va dire de manière générale, porte un point de vue, porte un jugement, porte une empreinte dans l'organisation, on va dire, sociale de comment on se sent dans l'espace public ou comment on ressent sa propre existence dans la société. Et après aussi, comment soit en tant que femme par rapport à notre propre corps, on peut être amené à juger ce corps, à le haïr, à le détester, à le violenter. J'ai envie de dire en ricochet, par rapport à la violence, je pense qu'on se prend de ce regard masculin qui nous assigne dans un rôle ou qui nous efface par moments ou qui nous valorise si on est d'une certaine façon ou d'une certaine façon. Et je pense que tout ça, ce sont des ricochets où les regards se ricochent et finissent par influencer la propre manière qu'on a de se regarder soi-même et de vouloir par moments se défoncer. Enfin, c'est ça. Et cette violence-là, oui, on repart sur le début de l'autobiographie, elle me questionne sur d'où elle vient, effectivement, comment elle se construit malgré nous. En fait, comment même si intellectuellement, on peut se dire « Ah oui, mais non, moi je veux pas être comme ça » ou intellectuellement, on peut être féministe, on peut, etc.
dans la vraie vie, je pense que c'est quasiment impossible de se détacher de ça, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement violent que c'est une influence qui nous traverse malgré nous en fait. En France, on a toujours une relation assez torturée avec le film de genre. Il y a plein de tentatives et quand même on sent qu'il y a, c'est quand même génial, tous les films qui sont arrivés, qui arrivent, mais que ça reste toujours difficile à porter ici, que l'appétence naturelle des anglo-saxons et notamment des américains pour ce genre est tellement plus naturelle et tellement plus organique. En plus, là-bas, il y a un esprit très pionnier qui est vraiment de repérer les talents avant même qu'ils éclosent. Donc, ils sont vraiment très friands de toute cette nouveauté. Et nous, on est un peu plus un vieux monde, on va dire, qui aimons reconnaître des choses qui sont déjà saluées ou déjà en place. J'ai voulu aussi coproduire le film moi-même pour garder cette vraie liberté créatrice, tourner ici, pour travailler avec mes équipes. Je pense que la manière dont on fabrique un film influence énormément sur la manière dont il va exister. Et je savais que mon film, il était mutant. Il avait une part qui était en France, il avait une part qui était aux États-Unis, il avait une part qui était un peu partout. Et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de conserver l'âme des films, en fait. C'est de conserver, je pense que c'est ce que Sébastien a réussi à faire avec Vermine, où on sent qu'il y a une sincérité. Je pense qu'il y a aussi quand même une nouvelle génération de producteurs, de financiers qui arrivent, qui est aussi friand de ça. Et je dirais c'est un peu comme pour le féminisme, ça progresse très lentement. Voilà, mais on espère que ça va progresser, ça va continuer à progresser, ouais. Colmini